Bonjour à tous, on se retrouve sur la Foire Expo 2015 ici au Parc des Expos à Perpignan, Foire Expo de la Catalane évidemment, et s'il y a bien un élément important ici chez les Catalans, c'est l'autoroute qui traverse le département, un élément important qui permet de se rendre de la France à l'Espagne et avec en plein travaux en ce moment, on a le plaisir d'accueillir sur notre plateau TV Sud l'Indépendant François David. Bonjour. Bonjour François David, donc vous êtes directeur adjoint en charge de l'élargissement de la Catalane. Alors expliquez-moi un petit peu, déjà une première question comme ça à chaud. Qui décide d'élargir l'autoroute? Est-ce que vous, un matin, vous vous levez, vous dites tiens, aujourd'hui on pourrait élargir l'autoroute? Est-ce que ça se passe comme ça? Ça serait trop facile. Non, il faut savoir que l'autoroute, c'est un domaine public. C'est le domaine public autoroutier concédé, donc il appartient à l'État. Et donc le gestionnaire que nous sommes propose à l'État de faire des investissements sur son ouvrage, sur son patrimoine, et c'est l'État qui décide de lancer l'opération ou pas d'investissement sur son bien en fait. Voilà, donc c'est François Hollande qui prend son téléphone, qui appelle François David et qui dit François, est-ce que tu pourrais un petit peu m'élargir l'autoroute s'il te plaît? Alors, ça prend un peu de temps. Je pense qu'on en reviendra dans le cours de nos échanges. C'est une opération qui dure depuis déjà un petit moment. Donc en fait, la décision, elle remonte à 2006-2007. Voilà, donc c'était la question que je me prépare à vous poser évidemment. Voilà, combien de temps ça prend quand on décide d'élargir l'autoroute, lorsqu'on dit voilà, on ouvre le chantier, et le moment où on dit voilà, ça y est, le tronçon est ouvert et il est inauguré, donc maintenant on passe de 2 voies à 3 voies. Quelle est la durée de temps? Alors, rapidement, pour faire un petit rétrospectif, puisque on est en 2015, on est en phase de travaux sur la section Perpignan Sud-Le Boulou, qu'on espère livrer en 2016. En 2013, on a livré, donc on remonte de 2 ans dans le temps, le morceau Perpignan Nord, Perpignan Sud. On était encore donc en travaux en 2010, 2011, 2012, 2013, vous voyez. On remonte encore dans le temps. En 2009, on a acheté les terrains. On a eu la déclaration d'utilité publique. On remonte encore un peu dans le temps. On a eu les études en 2007-2008. Et si on remonte un an avant, donc c'était la fameuse décision de l'État, une décision ministérielle qui a été prise en 2006. Vous voyez, donc 2006-2013, il a fallu 7 ans pour livrer le premier morceau de l'élargissement. Et on va aller comme ceci vers le sud, donc jusqu'à l'Espagne progressivement. 2016, la phase qui est en cours de travaux, Perpignan Sud, Le Boulou. Et la suite, Le Boulou, Espagne, à l'horizon de 2019-2020. Voilà, c'est un très très gros chantier évidemment. On va parler un petit peu de chiffres, puisqu'on parle d'élargissement. On voit, alors, quand on prend l'autoroute, on voit qu'il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de personnes. Combien ça coûte? Alors, le projet fait 40 km. Quand on prend la globalité des 3 phases que j'évoquais précédemment, ça représente 520 millions d'investissements. 520 millions qui sont entièrement financés par le péage de l'autoroute. D'accord, donc on ne met pas la main à la poche pour... non. Ce n'est pas de l'argent public au sens de subvention, ce n'est pas non plus de l'argent de l'État, c'est le péage de l'autoroute qui finance l'investissement et l'augmentation de capacité qui va permettre de passer de 2 voies à 3 voies de circulation. Voilà, donc ce sont les usagers, on le précise, qui financent l'autoroute. Donc on parle de chiffres énormes. Si on ramène ça au mètre d'autoroute... Oui, je vois que vous aimez bien revenir à une échelle un peu plus petite. Oui, échelle humaine, oui. 520 millions d'euros, 40 km, ça fait 13 000 euros du mètre. C'est-à-dire si je mets 1 mètre d'autoroute... Alors, pas un mètre d'élargissement de l'autoroute. Ah oui, on ne parle que de l'élargissement. Et oui, l'autoroute, elle existait déjà avant. Elle a été construite et conçue dans les années 70. En 76, elle a été ouverte de Perpignan Nord jusqu'à la frontière espagnole. Il s'est passé pratiquement 40 ans avant qu'on fasse quelque chose, ou entre 30 et 35 ans avant de décider de faire quelque chose. Maintenant, on a besoin de faire quelque chose, on investit. Alors, on rajoute une voie supplémentaire, mais on fait aussi un rattrapage en faveur de l'environnement. Parce que c'est un sujet important. L'autoroute, elle a été conçue dans les années 70, il n'y avait pas de réglementation, comme aujourd'hui sur l'environnement. La loi sur l'eau, la loi sur le bruit, la prise en compte des espèces protégées. Et donc, tous ces aménagements pour rendre l'autoroute plus respectueuse de l'environnement sont faits en même temps que l'élargissement. Donc, dans cette part de 520 millions, on évalue à peu près à 13% la part qui n'est pas le propre fruit, unique fruit pour élargir l'autoroute, mais également pour faire ce rattrapage environnemental, pour la remettre aux normes d'aujourd'hui environnementales. Donc d'où le coût qui peut paraître un peu élevé, 13 000 euros du mètre linéaire ou du mètre d'élargissement, pour faire aussi les 2 sens de circulation. C'est-à-dire que c'est 13 000 euros pour faire le sens qui descend vers l'Espagne, mais aussi pour pouvoir rentrer d'Espagne. Voilà, donc 50% pour un côté, 50% pour l'autre. La division. Je reviens un petit peu sur l'acquisition des terrains.
Est-ce que ça se passe en douceur? Parce que je suppose que quand on élargit sur 40 km, on empiète sur des vignes, sur des vergers, sur des jardins. Comment ça se passe? Alors, on touche 40 km, c'est 14 communes exactement pour ce projet. De Rivesaltes la plus au nord jusqu'au Pertus la plus au sud. Tout le l'axe de l'autoroute. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'autoroute, elle existait déjà. Donc les phénomènes n'est pas tout à fait le même que lorsqu'on arrive et que l'on vient imposer un ouvrage neuf. Puisque là, quand on arrive avec un ouvrage neuf, on vient vraiment perturber l'environnement, l'écosystème, l'économie locale, et on vient toucher les propriétaires. Là, on a rajouté une bande, en gros, de 3,50 m, et on a acheté quasiment tout le long de l'autoroute, en moyenne, à peu près 5 mètres. À 5 mètres de chaque côté, ça fait en gros entre 20, 30, 40 hectares. C'est pas énorme en fait pour un projet de 40 km, puisqu'en fait l'autoroute elle existait déjà. On est venu reprendre des excroissances de terrain, principalement pour faire des bassins, pour faire donc cette voie supplémentaire, pour réaménager des accès à l'autoroute par l'extérieur. Donc ce sont des impacts qui sont importants pour le propriétaire, personne physique qui est touché, mais qui à l'échelle d'un département est beaucoup moins perturbant qu'une autoroute ou qu'une infrastructure neuve. Après, on a toujours des oppositions, il ne faut pas se cacher. Il y a des personnes qui vous voient arriver d'un bon oeil, il y en a qui vous voient arriver d'un mauvais oeil. Alors, c'est là où la déclaration de l'utilité publique a un intérêt, c'est qu'en fait, elle permet quand même de dire ce projet à l'échelle d'un territoire, on le disait, l'arc languedocien, la Méditerranée, la Catalane, elle relie la France, l'Italie, l'Espagne quelque part, et le nord de l'Europe. Donc c'est un atout important pour l'économie locale, pour le tourisme, pour les échanges transfrontaliers. Donc globalement, il y a quand même une utilité publique, un intérêt général qui l'a emporté. Et on arrive petit à petit à faire comprendre aux personnes et aux acteurs locaux, notamment les élus collectivités territoriales, que c'est un bien pour leur département, un atout. Et ils se rallient au projet assez rapidement. Voilà, donc c'est pas un vrai problème, on l'avait bien compris, tant mieux, hein, puisque comme ça les travaux durent le moins longtemps possible. François David, je vous remercie de votre intervention pour ce beau projet, cet élargissement de l'autoroute A9, la Catalane. Écoutez, j'espère qu'on se retrouvera pour le passage à la 4e voie avec François dans quelques années ici sur la Foire Expo. On vous souhaite à tous et à tous une belle journée. Et puis de beaux trajets également sur l'autoroute A9 en direction de l'Espagne, si vous voulez prendre un petit peu le soleil. Merci.